Partie 3. Apport théorique. Activité numérique, la multiplication. Comme vous le savez, dans les activités d'enseignement-apprentissage, les élèves sont souvent confrontés à des difficultés. Difficultés liées à la discipline. Ces difficultés peuvent être liées à la discipline elle-même, mais également à la compréhension de la langue d'enseignement. Difficultés liées à la discipline. On parle de difficultés liées à la discipline si l'élève n'arrive pas à faire un raisonnement cohérent, intégrer un phénomène scientifique, appliquer une règle ou une formule, poser correctement une opération. Difficultés liées à la langue, appelées également difficultés linguistiques. Énoncé: un carré est un quadrilatère régulier, c'est-à-dire un polygone à 4 côtés, dont les 4 angles ont la même mesure et les 4 côtés ont même longueur. On parle de difficultés liées à la langue quand l'élève n'arrive pas à comprendre le message qui lui est transmis, soit à l'écrit, soit à l'oral. Ces problèmes de compréhension constituent des obstacles importants à l'apprentissage. Nous allons maintenant vous apporter des éléments qui vont vous aider à pouvoir reconnaître les difficultés liées à la langue et à leur trouver des solutions. Comment remédier aux difficultés linguistiques des élèves en cours de mathématiques ou de sciences? Première partie. Les principales difficultés linguistiques rencontrées par les élèves en cours de mathématiques ou de sciences. Énoncé. Définition. Un triangle isocèle est un triangle qui a 2 côtés de même longueur. Première difficulté. L'élève ne comprend pas le contenu d'un concept. Deuxième difficulté. L'élève ne comprend pas la consigne d'une évaluation. Troisième difficulté. L'élève n'arrive pas à traduire le texte d'un énoncé en langage mathématique. Première difficulté. L'élève ne comprend pas le contenu d'un concept. Vous avez déjà appris ce que sont des droites parallèles. Deuxième difficulté. L'élève ne comprend pas la consigne d'une évaluation. Contexte. Initiation scientifique et technologique. Citez les éléments constitutifs du sang. Réponse de l'élève. Le sang est un liquide rouge qui circule dans notre corps à travers les veines. Énoncé. Papa a un champ rectangulaire dont le demi-périmètre mesure 100 mètres. La largeur du champ de papa représente les 2/3 de la longueur. Calcule les dimensions du champ de papa. Production de l'élève. Je calcule les dimensions du champ de papa. Demi-périmètre égale longueur plus largeur égale 100 mètres. Largeur égale 3/2 longueur. Largeur égale 3/2 longueur. Longueur égale combien? Largeur égale combien? Troisième difficulté. L'élève n'arrive pas à traduire le texte d'un énoncé en langage mathématique. Deuxième partie. Comment distinguer les difficultés linguistiques des difficultés liées à la discipline? Exemple, en sciences et en géographie. Exercice 1. Voici des images en désordre de la germination d'une plante. Concis, mets ces images dans l'ordre. Réponse de Jean. Exercice 2. Voici une carte d'Europe. Concis, place les pays suivants sur la carte. Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie. Réponse
d'aimant. Exercice 3. Voici des images d'animaux. Consigne. Mets une croix sous les animaux domestiques. Réponse d'Aïssatou. Réponse de Jean, Emma et Aïssatou. Exemple en mathématiques. Exercice 1. Papa a un champ rectangulaire dont le demi-périmètre mesure 100 mètres. La largeur du champ de papa représente les 2/3 de la longueur. Calcule les dimensions du champ de papa. Production d'élèves. Troisième partie. Comment remédier aux difficultés linguistiques des élèves en cours de mathématiques et de sciences? Problème de compréhension des concepts au cours d'une leçon. Problème de compréhension de la consigne d'un exercice ou d'une évaluation. Problème de transformation d'un énoncé en langage mathématique. Problème de compréhension d'un concept au cours d'une leçon. Concepts centraux. Plus grand que, plus petit que, autant que, supérieur à, inférieur à, égal à. Lien entre ce qui est nouveau et ce que les élèves connaissent déjà. Changement d'état de la matière. Solidification, fusion, vaporisation. Lien entre ce qui est nouveau et ce que les élèves connaissent déjà. Question à se poser. Quel obstacle l'élève doit-il franchir pour acquérir cette notion? Quelles sont ses conceptions concernant cette notion avant que j'en parle? Conception initiale des élèves. Quels sont les objectifs de savoir et de savoir-faire que l'élève doit atteindre? À définir en termes de, l'élève doit être capable de. Quelle représentation je souhaite qu'il ait de cette notion? Quels sont les comportements observables qui attestent que l'élève a acquis cette notion? Conception finale souhaitée. Réponse à ces questions. Choix des supports et des expérimentations. Problème de compréhension de la consigne d'un exercice ou d'une évaluation. Travail en amont dès le début de l'année scolaire. La maîtresse. Quels sont les éléments constitutifs de l'appareil digestif de l'homme? L'élève. Les poumons, l'œsophage, l'estomac, le nez, l'intestin grêle, la trachée artère. Selon vous, sur la base de vos connaissances sur l'appareil digestif de l'homme, Michel a-t-elle bien répondu à la question? Sinon, donnez la bonne réponse. Travail en amont dès le début de l'année scolaire. La maîtresse. Nous allons voir ensemble comment faire pour bien comprendre la consigne d'un énoncé. Les étapes que les élèves doivent suivre pour bien comprendre une consigne. 1. Lire attentivement la consigne. 2. Se représenter la situation décrite. 3. Repérer les verbes. 4. Déduire de ces verbes la tâche ou les tâches à réaliser. 5. Retrouver dans le texte les éléments nécessaires à la réalisation des tâches. Problème de transformation d'un énoncé en langage mathématique. Problème de modélisation. Contenu support. Lecture du support. Identifier les données utiles. Traduire l'énoncé en langage mathématique. Faire ressortir la tâche à réaliser. Résoudre l'exercice. Technique de modélisation d'un énoncé mathématique. Problème de modélisation. Éviter ou limiter les situations problématiques.
1. Éviter ou limiter les situations problématiques. 2. Travail régulier sur la compréhension des consignes. 3. Énoncé de mathématiques. Insister sur la modélisation. 4. Leçon. Préparer à l'avance l'explication des concepts et les exemples. Remédier, c'est bien, mais prévenir, c'est mieux.